Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Nul n'est au-dessus de la loi. Celui ou celle qui commet des bavures doit être traduit devant la justice. Selon Tassian Sewomana, porte-parole du parti UPRONA, non reconnu par le gouvernement de Bujumbura, au cours de la réunion d'information sur l'état des lieux des droits de l'homme au Burundi qui se tient à Genève, Tassian Sewomana demande aux participants de mettre au clair la vraie cause de la dégradation des droits de l'homme au Burundi. Je vous propose de le suivre. Il y a bien des choses qui peuvent être faites, mais si on essaie de les résumer, je pense que d'abord, comme on le dit, la meilleure prévention, c'est la répression. On ne peut pas prévenir contre la violation massive des droits de l'homme aussi longtemps que les auteurs, les complices et autres, cela coule douce, alors qu'ils sont de notoriété publique, qu'ils ont commis des crimes passibles même des peines les plus élevées que prévoient les lois internationales et les lois internes, passibles même devant les instances internationales de droits de l'homme et même les instances internationales en matière pénale. Deux, il faut qu'on attaque le mal par les racines. Or, le mal est venu de l'entêtement de Pierre Nkurunziza à briguer le troisième mandat en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et en violation de la Constitution qui est en institution. On ne peut donc pas prétendre prévenir contre les violations massives des droits de l'homme qui sont finalement une conséquence de cette attitude sans mettre fin à la cause qui a engendré ces violations. Je parle donc d'une solution politique à la crise qui est de nature politique, quand bien même les autorités de ce pays tendent à la créditer comme étant une crise d'essence ethnique. Et pour cela, il y a la sous-région, je parle de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui s'est constituée partie chargée de résoudre la crise politique en prenant le devant pour se constituer la médiation dans la crise burundaise. Il faut que ces instances onusiennes parviennent à exercer les pressions nécessaires sur les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est pour qu'ils cessent cette attitude latentiste, cette attitude qui fait que le gouvernement puisse faire des manœuvres dilatoires afin que ce processus traîne en longueur. Parce qu'en définitive, la crise étant politique, la solution doit être politique. Il faut donc que ces instances onusiennes exercent des pressions suffisantes pour que les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est prennent les choses au sérieux afin d'exercer les pressions plus que suffisantes au gouvernement de facto de Bujumbura afin que ce dialogue puisse aboutir aux solutions à la crise. Les Nations Unies devraient prendre des mesures pour garantir les droits de l'homme au Burundi. Selon le porte-parole de l'UPRONA non reconnu par le gouvernement de Bujumbura, Tassian Sewomana demande qu'il y ait des enquêtes minutieuses afin que les bourreaux soient traduits devant la justice. Suivez-le encore une fois. Oui, c'est vrai, il se tient aujourd'hui à Genève une réunion d'information sur l'état des lieux en matière des droits de l'homme au Burundi. Pour nous, c'est un grand événement parce que le gouvernement et ses acolytes continuent à faire croire à l'opinion nationale et internationale que les choses ont évolué positivement. Il incombe donc aux instances onusiennes chargées des droits de l'homme de se rendre à l'évidence sur la véracité de ces propos. Deux, nous attendons de cette réunion la réaffirmation de la résolution qu'avait prise le Conseil onusien des droits de l'homme qui mettait en place une commission internationale d'enquête sur les violations massives des droits de l'homme, sur leurs auteurs et probablement sur les voies et moyens pour établir leurs responsabilités. Nous insistons sur cela parce qu'il en va même de la crédibilité, il en va même de la fiabilité de ces organisations internationales en montrant un minimum de fermeté pour obliger la mise en application des résolutions qui sont prises dans ces instances onusiennes.
troisième attente des Burundais, c'est que, effectivement, la cause de tous ces maux, la genèse de tous ces maux, c'est l'entêtement de Pierre Nkurunziza à briguer le troisième mandat en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et en violation de la Constitution qui en est issue. Nous attendons donc de cette réunion une attitude de fermeté quant à la solution à apporter à la crise politique qui est finalement la genèse de ces violations massives des droits de l'homme. Voilà sommairement briefé les attentes que nous formulons à l'endroit de cette session d'information sur les droits de l'homme au Burundi qui se tient à Genève. Même son de cloche pour le président du parti Parena. Selon lui, l'État burundais et les Nations Unies devraient converger sur l'état des lieux des droits de l'homme au Burundi. Zenan Nimuona demande au gouvernement de faire sienne les questions relatives aux droits de l'homme. Je vous prie de le suivre. Contrairement aux périodes passées, où d'un côté il y avait l'ONU qui présentait la situation de telle manière et l'État se tenait sur ses gardes pour contester que ce n'est pas ça. En principe, il devrait y avoir convergence parce que la question des droits de l'homme est un domaine partagé entre les gouvernements et les Nations Unies. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier a constaté que la puissance de l'État est telle qu'il peut se permettre de violer massivement les droits de l'homme, d'où une préoccupation au sein de l'ONU d'évaluer chaque fois la situation des droits de l'homme dans le monde. Mais en temps normal, l'État, le gouvernement doit savoir que c'est sa mission première. En dehors du respect des droits de l'homme, l'État ne serait pas nécessaire, le gouvernement, l'administration ne serait pas nécessaire. Le Burundi connaît les droits de l'homme bien avant l'administration structurée telle qu'on la connaît. C'était le rôle de Washingana et sur la colline. Il le faisait gratuitement. Le gouvernement ne le fait pas gratuitement. Il est payé pour ça. C'est le sens des taxes et impôts que chacun paie pour que les administratifs, à quelque niveau que ce soit, sachent faire respecter les droits de l'homme. L'État doit d'abord intérioriser que c'est son rôle, dès que l'État intériorise que c'est son rôle, il devrait organiser des ateliers partout pour dire est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans le commerce, dans l'administration, dans l'éducation, dans la justice, un peu partout. Il devrait organiser des réunions à bâton rompu. Dans le temps, ça se faisait, mais pourquoi maintenant ça ne devrait pas se faire, je ne sais pas. Côté santé, le paludisme est désormais déclaré comme une épidémie au Burundi depuis ce lundi par Josiane Nijimbere, ministre burundaise de la Santé publique et de lutte contre le sida, avec environ 10 millions de cas notifiés depuis 2016. Devant cette situation alarmante, le ministre, en collaboration avec ses partenaires, ont entrepris une série d'actions. Suivez Josiane Nijimbere, ministre burundaise de la Santé publique et de lutte contre le sida. Ces dernières semaines, des informations faisant état d'une augmentation anormale des cas de paludisme dans le pays ont été rapportées à travers plusieurs sources, y compris les médias locaux, les administratifs à la base, les associations et j'en passe. Sur base des conclusions d'une mission d'investigation des experts de l'Organisation mondiale de la santé, et à la dernière mise à jour faite par le Système national de surveillance épidémiologique, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida confirme aujourd'hui que le Burundi fait face à une épidémie de paludisme. En effet, cette dernière mise à jour faite par le Système national de surveillance épidémiologique en étroite collaboration avec l'OMS indique un total cumulé de 8 169 484 cas confirmés de paludisme notifiés au cours de l'année 2016. Et frappant en particulier les provinces du nord et du nord-est du pays, un plan de riposte permettant de s'attaquer à l'épidémie sous plusieurs angles est en cours de finalisation et sera utilisé pour la mobilisation des ressources,
bien sûr des ressources additionnelles pour faire face à cette épidémie. La finalisation de ce plan de riposte sera utilisée pour la mobilisation également des ressources qui vont nous aider à faire face à cette épidémie, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines. Des commandes d'urgence à médicaments et autres intrants pour faire face à cette épidémie qui nous fait une pression sur la consommation des médicaments. Et un positionnement en prévision d'une expansion de la zone de couverture en traitement, y compris les traitements de masse dans les zones ciblées. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM se réjouit d'entendre la ministre de la Santé publique déclarer le paludisme comme une épidémie. Gabriel Oufsili, président de l'OLUCOM, avait tant réclamé que le paludisme soit déclaré comme une épidémie au Burundi. Il espère voir le gouvernement du Burundi prendre des mesures irrelatives pour éradiquer définitivement cette épidémie. Écoutons-le, il a été joint par téléphone. Donc cette déclaration vient tardivement, mais quand même, comme on le dit en français, vaut mieux tard que jamais. L'OLUCOM avait décrié son comportement du gouvernement. Nous avons fait beaucoup de déclarations, nous avons écrit beaucoup de correspondances, mais voilà, après plusieurs mois, après plus de 5000 morts, le gouvernement vient de déclarer que cette maladie est une maladie qui est considérée comme l'épidémie ou je dirais un fléau. C'est pour cette raison qu'il y a des actions urgentes qui doivent être menées dans les meilleurs délais. La première action à faire, c'est qu'il faut que le gouvernement disponibilise les médicaments gratuitement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation de la population à travers les administratifs locaux ainsi que dans toutes les associations en charge de ces questions pour que la population puisse être soignée au niveau des dispensaires et des hôpitaux gratuitement. La troisième action à faire, c'est la disponibilisation des moustiquaires pour que la population se protège contre la malaria. Là aussi, il faut que ces moustiquaires soient disponibilisés gratuitement. La quatrième action, qui est pareil urgente aussi, c'est qu'il y ait une conférence internationale qui va être organisée dans les meilleurs délais, qui rassemblerait les partenaires du Burundi pour qu'ils puissent contribuer suivant les besoins. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.